Hello à tous. Eh bien, première vidéo de 2020. Je vais être honnête, cette année commence super bien. On va parler de Play, film français de Anthony Marciano. On commence souvent par des films français en début d'année. Play nous raconte l'histoire d'un jeune homme qui décide de nous montrer avec sa caméra offerte par sa mère lorsqu'il était enfant les 25 ans de sa vie, sa jeunesse, et tout ça nous est montré. On voit ses premiers amours, ses grandes amitiés, ses études, ses fêtes, ses voyages, ses moments forts, la vie quoi. Le film est une ode à la vie. Il respire la joie de vivre, le bonheur, la tristesse, la déception, l'être humain dans ce qu'il a de plus sensible et sincère. On revit l'aventure humaine, l'enfance, l'adolescence, le jeune adulte. Le film n'a pas vraiment de scénario, il n'a pas de réel objectif narratif, et je comprends que ça puisse gêner certains. C'est tout à fait simple et classique ce qui est montré. Je dis qu'il n'y a pas de scénario non plus parce que le film est plus un enchaînement de sketchs, un enchaînement d'aventures. Après, il y a une conclusion très mignonne à la fin de tout ça. Et j'en reparlerai au niveau de la réalisation, mais ça rend le film très bien rythmé et dosé de bon humour et d'émotion. Ce concept est assez cool, ça rend le film assez vivant. J'ai même pas l'impression d'avoir vu un film en fait. C'est absolument pas péjoratif ce que je dis, pas du tout. Comme le film est en fun footage, c'est-à-dire comme si c'était une personne lambda qui filmait, c'est comme si on regardait ces images avec le protagoniste. On se sent proche de lui. On pourrait se sentir à la place, je sais pas, de ses parents ou de son enfant. Et en plus, en le regardant, on se sent très concerné. La vie de l'un est aussi celle de l'autre. En effet, on a tous vécu un peu la même chose. Tous ces sketchs sont des petites anecdotes de la vie, de notre vie. Et par cela, ce film est beau et universel. Elle montre la vie de tout le monde. C'est aussi un film sur la nostalgie. Outre le fait qu'on repense très souvent à nos amis d'enfance, il y a également l'époque de notre enfance qui nous rend nostalgiques. Lorsqu'ils sont ados, le film se passe dans les années 90. Il y a des références de partout, une petite référence à la Cité de la Peur, à la finale de la Coupe du Monde, que même moi, j'ai pas connue. J'en ai tellement entendu parler que quand j'ai vu le film après, j'étais nostalgique, comme si je l'avais vraiment vécu. C'est un peu pareil aussi avec le passage à l'an 2000 ou encore la tempête de 99. Ce qui m'a beaucoup fait rire aussi, c'est la nostalgie très musicale, comme la fille qui est complètement fan d'Hélène de Roche Voisine ou ma bohème d'Aznavour qui est toujours en fond dans la cuisine des parents. Outre la nostalgie, le film parle du carpe diem, profiter de la vie. On sent que le personnage se cache derrière l'écran de la caméra, qu'il ne veut pas exprimer ses sentiments. On ne le voit pas tant que ça en plus à l'écran au début, puis quand il est adulte, on le voit plus. Et pour cause, c'est là qu'il se remet en question. J'en dirai pas plus non plus, mais vous voyez l'idée. C'est un film d'une justesse folle qui en plus nous apprend des choses sur la vie. Et ce fun footage nous immerge de suite dans l'histoire, entre guillemets. On est pris sur le vif comme si ce film était un film expérimental, débutant. Et c'est ça qui le rend très intéressant. Parce que c'est super bien fait et on y croit à fond. Et en plus, ce qui est intelligent, c'est que le fun footage évolue avec les époques. La qualité de l'image est différente. On commence avec l'écran d'une cassette, puis le film se termine avec l'écran d'ordinateur. Et tout cela reste fluide, on reste plongé dans. Le montage est dynamique et enjoué, ça marche super bien. J'ai juste remarqué par contre qu'il y avait des différences de qualité d'image pendant le moment de la Coupe du Monde. À mon avis, ils ont dû se resservir d'images d'archives. Mais on voit pas mal de différences entre les vraies images de l'époque et celles réalisées pour ce film. Mais d'une grande prouesse, c'est extrêmement bien fait. Aussi, la place du caméraman est super bien gérée. On croit très bien que c'est notre protagoniste qui utilise la caméra. Ouais, c'est assez fou ce qui a été fait. La reconstitution d'un passé super bien détaillé, les lieux, tout est très réaliste et plus que comme nous qui sommes en train de regarder nos vidéos quand on était enfant avec nos potes ou notre famille. Et donc,
j'ai du mal à parler du casting parce qu'ils sont tous tellement naturels et normaux, quoi. On oublie que ce sont des acteurs. On a un Alain Chabat hilarant, une Alice Isaz qui s'en sort super bien, surtout qu'elle joue le personnage ado et adulte. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont pas fait avec les autres acteurs, mais bon. Je pense que ça aurait quand même marché. Bref, Isaz est adorable et excellente. Et Max Boublil est drôle, touchant et attachant. On le sent très à l'aise dans son personnage. Donc voilà, Play, c'est un film qui fait plaisir, qui a de l'ambition dans son concept, qui nous montre aussi que si on faisait comme Max Boublil, c'est-à-dire d'avoir une simple caméra avec peu de budget, on arrive à faire quelque chose. Chacun peut faire son propre film. Ce film est la définition même du cinéma, refléter la vie. Et tout ça, c'est sincère, drôle, humain. Donc je ne peux que vous conseiller d'aller voir Play. Chacun se reconnaîtra, peu importe son âge. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Allez voir des films et moi je vous dis à plus.